Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne soirée à vous si vous êtes devant vos écrans. Bonne nuit et bonjour pour ceux qui viennent de se lever et qui n'ont pas vu cet enregistrement. Après mûre réflexion, d'ailleurs ça n'a pas duré très longtemps, je pense que je donne le mérite du doute dans ce qui a été, c'est-à-dire l'organisation des informations. Effectivement, trop d'informations tue l'information. Je suis tout à fait d'accord avec notre ami Hervé, et d'ailleurs, je vais de ce pas écouter ce qu'il m'a dit, mettre en place ce qu'il m'a dit, parce que c'est une chaîne où on s'échange. Je ne suis pas un professeur. Il a demandé à ce que, parce que, et pour et contre. Donc moi, j'ai été tout à fait d'accord après mûre réflexion. Il ne faut pas laisser les émotions prendre le dessus. Les émotions ne servent pas à grand-chose quand il y a 2 personnes, ou 3, ou 4, ou 1000 personnes qui sont en train de discuter. On ne mélange pas les sentiments avec des informations qu'il faut traiter et qu'il faut voir à la loupe. Donc, en fait, je vais reprendre les 14 interdictions, un par un. Et nous allons commencer par le numéro 1 qui est au-dessus de tout. C'est la relation entre toi et Dieu, c'est l'association. Qu'est-ce qui est interdit? Haram, qui porte le mot haram, c'est associer cette trilogie à Dieu. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه. Donc Dieu insiste vraiment sur le fait qu'on lui a associé un fils. Bien. Est-ce que c'est juste cette association qui est haram? Ça, c'est le titre. Après, nous avons les détails. Alors, l'association prend beaucoup de couleurs. La première association, c'est associer quelqu'un ou quelque chose ou une divinité qui n'existe pas à Dieu, comme ont fait ceux qui étaient avant nous. Donc, à partir de les cinq de Noé, les 5 scientifiques, enfin scientifiques non, mais savants, les 5 savants de la vie avec Noé. Donc, excusez-moi, j'entends un bruit bizarre. Ah oui, c'est mon pied. Excusez-moi. Il faut, je ne sais pas, une étincelle, un électrique, on ne sait pas, ça va vite, quoi. Bien, alors, l'association. Ça, c'est l'association visible. Ça s'appelle al-mushrikin. Al-shirku billah. Al-shirku billah haram. C'est abadi, ça veut dire c'est à vie. Shumuli, pour tout le monde, est stable. Il ne change pas. Est-ce qu'il y a d'autres shirk? Oui. Alors on descend de celui qui est haram, il va y avoir des rameaux. On arrive à ceux qui se disent, par exemple, je vais prendre un exemple d'aujourd'hui, maintenant, là, il te dit, oui, c'est la CAF qui me paye, c'est mon patron qui me paye, c'est la sécurité sociale qui me paye, c'est l'État qui me paye. D'accord. Ça, c'est une association qui n'est pas fait exprès. Donc là, on va lui envoyer, si vous voulez, un avertissement. Pas un avertissement de « je vais te punir », non. On lui rappelle que ce qu'il a fait n'est pas digne d'un être humain. Dire que c'est la CAF, non. On dit que la CAF est une cause qui a été fabriquée et que Dieu m'a mis tout en place pour que moi, je sois payé par un patron ou la CAF, où je suis docteur, donc je gagne beaucoup de sous grâce à Dieu. Vous voyez le mot qui sauve de cette association, parce que sinon, tu es associé, ou tu associes ton patron à Dieu qui donne, et pourtant Dieu, il a dit « Ana ar-Rahman ar-Rab ». Ar-Rab, c'est moi. Moi, je donne. C'est moi qui donne, c'est pas vous. D'accord? Bien. On ira jusqu'à où, shirk? Ça veut dire, il y a des étapes où on descend jusqu'à, dans le cœur, dire « Ya Rabbi, donne-moi
et tu te retournes à ton collègue, tu lui dis, t'as pas 5 francs, toi, non, pour me donner. Ça veut dire que tu as laissé la source et tu lui as associé un homme qui est comme toi, qui peut-être n'a pas, qui peut-être a et ne te donnera pas, qui, en fin de compte, ne te donnera pas, parce que lui-même demande, et tu lui as dit, donne-moi, ça veut dire, c'est une association. Jusqu'à l'intérieur, Ashirk al-Khafi. Ashirk al-Khafi, à l'intérieur de la personne, il peut associer quelque chose à quelqu'un sans le dire. Juste en regardant, il regarde la tour Eiffel, il dit, putain, ils sont forts les hommes. Par contre, la montagne à côté, ou le fer avec lequel il a été, la tour Eiffel a été fabriquée, ou cette ingénierie de l'esprit que Dieu a créé, elle n'existe pas. Il a mis en avant la personne qui a fabriqué, mais cette personne a fabriqué à partir de quelque chose. Donc il ne peut pas l'associer à Dieu qui lui a donné les causes pour fabriquer cette tour Eiffel, par exemple. Donc shirk prend énormément de choses et à fur et à mesure qu'on lit le Coran, depuis le début jusqu'à la fin, il nous donne les sortes de shirk qu'on doit éviter et le shirk qui est haram. Le shirk qui est haram, c'est cette trilogie ou alors adorer un arbre ou une sculpture par rapport à, soi-disant, c'est à travers cette sculpture que moi, j'adore Dieu. Donc ici, un shirk, al-haram, où il n'y a pas d'excuse, c'est celui où tu associes quelque chose ou quelqu'un à Dieu. Tout le reste, al-shirk al-khafi, celui qu'on fait sans faire exprès, on dit, t'as vu, moi je t'ai donné, hein, tu te rappelles quand je t'ai donné, alors il s'associe à un Dieu qui donne. Donc en fait, c'est une association qui est réprimandée et non pas haram, parce qu'il va la faire. Et notre prophète, il dit, moi je demande, je dis, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh 70 fois dans la journée. Il lui a dit à Rasulullah, comment ça? Toi, tu ne parles pas dans le vide et tu ne peux pas faire du shirk parce que toi, tu es guidé par Allah Azza wa Jal. Comment tu peux? Il a dit, c'est pour vous donner une sunna à suivre, des directives à suivre sans vous ordonner. Moi, c'est-à-dire vous, on est tous quelque part Mohammed, on est tous quelque part Moïse, on est tous quelque part un Tibétain, on est tous quelque part un Chinois, on est tous quelque part un truc. On vient d'un nafs wahida, un seul esprit a donné naissance à tout ce monde que vous voyez. Et ce monde-là, là où on est, c'est le plus où il y a shirk. Parce que là, l'argent a pris le dessus sur la croyance. Donc on croit que le Dieu tout-puissant, c'est l'argent, parce que c'est avec l'argent qu'on fait tout. Détrompez-vous, ça s'appelle un shirk et c'est haram. Tout le reste, tu peux dire, c'est mon patron qui me paye, c'est une vérité. Mais la façon dont tu as à le dire, il faut toujours que tu dis dans la tête, attention, nous avons un exemple sur ça, Surat Kahf, la grotte, qui dit وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Donne-leur un exemple où il y a une preuve dedans. Les deux hommes à qui on a donné à l'un d'eux Jannatayn, deux paradis. Qu'est-ce qu'un paradis? C'est quoi un paradis? Paradis, c'est là où il y a tous les fruits et légumes qui poussent dans la terre et avec ce qu'on appelle peut-être une viande dont on n'a pas besoin. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La viande n'est pas bonne pour la santé, beaucoup, mais elle apporte de la protéine, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas vous entraîner dans est-ce que la viande, oui ou non, mais il y a tout ce qu'il faut dans ce paradis. Il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Il a l'eau, il a les dattiers, il a les raisins, il a les légumes. Pourquoi les dattiers, les raisins, les légumes? C'est des fruits. Non. Dieu a énuméré aussi les fruits et légumes selon leur noyau.
il les a nommés selon leur catégorie. Il y a des fruits à noyau, il y a des fruits à pépins, il y a un pépin ou un noyau qui contient un fruit, il y a les légumes où il y a des pépins qui se mangent avec le fruit, et il y a des légumes où le pépin ne se mange pas avec le fruit. Tous, ce sont des fruits. Dieu nous dit c'est des fruits. Nous les avons appelés, nous les avons énumérés. Nous, les êtres humains, en légumes et fruits. Mais tous, ils s'appellent rilel. Ce sont des fruits, les fruits de la terre. Et il nomme l'arbre, par exemple le dattier, c'est pas un arbre, parce qu'il n'a pas de tronc. Ce sont des fibres. L'arbre, le dattier, n'a pas de tronc. Sachez-le. Le tronc du dattier, c'est comme le tronc du bananier. Ils viennent tous les deux du sol. Sauf que on mange la chair qui est autour et on garde le pépin pour d'autres utilisations, comme le cru, comme se laver les dents, comment faire du café. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vaste. Vous voyez, on peut pas prendre un seul truc et parler et puis toc, on ferme. C'est comme je vous ai dit l'autre fois ou tout à l'heure, c'est comme l'araignée, quand on gratte un fil, on a de l'autre côté. Quand on dit que le noyau du dattier, hop, on est sorti de shirk. Et on n'est pas sorti, parce que dans ce qui va faire le gars, shirk, rentre cette connaissance-là. Je vous explique doucement pour que vous puissiez comprendre. Il a dit, on a donné à cette personne-là un paradis. Il y a des dattiers, il y a des machins, dattiers, et entre eux, on a fait jaillir une rivière entre les deux paradis. Donc un paradis où il y a un paradis où il y a des légumes et peut-être des animaux, c'est pas dit, mais il nous a nommé les fruits qu'il voulait nommer pour une cause bien spéciale. Il aurait pu les énumérer tous. Alors, du blé, des machins, des cacahuètes, des trucs. Non, il a dit وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. Alors, l'a'nab, le raisin, dites-moi, c'est pas que les raisins, c'est même les fruits rouges. Qu'est-ce qu'ils font avec? Il y a de l'alcool. Les dattiers mangent des dattes aussi, mais il y a de l'alcool. Donc en fait, regarde, il te donne l'exemple des shirk, mais il est associé à quelque chose d'autre que tu dois faire attention, parce que shirk tout seul, comme ça, allez, shirk, on ne dit pas que Dieu il a un fils, c'est bon. Non, il faut que tu comprennes il faut que tu regardes le dattier pour dire ça peut pas être. En fait, c'est une preuve à l'appui que tu peux pas associer. Il a dit à son copain, discussion avec son copain. Il est en train de discuter avec son copain. Il a dit, je ne crois pas qu'il y a meilleur que mon jardin que j'ai fait. J'ai plus de fruits que toi et plus d'enfants que toi, plus de biens que toi, parce que là, je suis intelligent et j'ai fait ça et ça et ça. Il s'est attribué le mérite d'avoir fait ça et ça et ça. Il a mis de côté Allah et en plus il a dit, et je ne crois pas qu'il y ait un paradis dont Dieu parle qui soit meilleur que mon paradis à moi. Pour éviter ce shirk, Dieu nous donne la combinaison à dire pour éviter de ne pas perdre sa maison, de ne pas perdre ce que Dieu t'a donné, parce qu'il y a un shirk à l'intérieur qui te dit, putain, j'ai fait des miracles, putain, mon jardin, qu'est-ce qu'il est beau, je ne crois pas qu'il y ait un paradis avec ça. Tu vois, tu l'as dit sans faire exprès, tu n'as même pas réfléchi que cet arbre, c'est un dattier qui n'a pas de tronc. Comment un arbre qui est un arbre, tu manges des trucs, il n'a pas de tronc, et tu te l'associes à toi. Tu as compris pourquoi maintenant il nomme le raisin, il nomme le dattier, mais il nomme pas le reste. Pour te laisser, toi, aller chercher au loin, est-ce que c'est normal ou pas? Donc son copain, il lui a dit, tu as associé à Dieu
et tu as démenti que Dieu, c'est lui qui a fait, tu te l'as dit, c'est-à-dire tu t'es attribué le mérite de ce que tu as à toi. Donc c'est une association à Dieu ça. Mais si tu avais dit Bismillahi ma Allah, la quwwata illa billah, in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Si tu avais dit ça, effectivement, si tu avais dit Bismillah, mashallah, la quwwata illa billah, regarde ce que Dieu m'a donné, ce qu'il m'a donné, tu serais encore plus riche que moi. Mais là, demain matin, tu vas te trouver plus pauvre que moi, malgré que moi, comme tu as dit, quand tu avais cette richesse et que tu as associé à Dieu ton pouvoir qui n'est pas à toi, tu te l'es attribué, donc tu as associé quelque chose à Dieu. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. Parce qu'il a dépensé énormément d'argent pour des gens qui viennent. Il leur disait faites ça, mettez les trucs là, mettez les trucs, passez l'eau, faites. Ah, il a tout donné de son argent pour faire ces deux. Jana qui croyait que c'était lui qui les a fait et il associait son propre personne à Dieu. Ça s'appelle un shirk khafi. Donc Allah Azza wa Jalla, il va envoyer une tornade la nuit. فَأَصْبَحَتْ عَلَى عُرُوشِهَا. Ça veut dire, les racines, ils étaient en haut. Plus rien à en tirer de cette terre. Absolument rien. Même l'eau est partie. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. Il n'avait pas quelqu'un qui va le soutenir parce que il ne peut plus associer quelqu'un. Pourquoi il te dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ Man yansuruhu. Il n'y avait personne qui allait venir à son secours. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris que associer quelque chose à Dieu n'est pas bon. C'est pour ça qu'il te dit, un shirk, numéro 1, il est haram, interdit, et c'est Allah qui l'interdit. Il y a une autre chose qui aussi, vous allez voir, qui fait partie du mot haram. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ. Dieu, il dit au prophète, ils vont te poser la question sur tel, dis, réfléchis pas. Tu réfléchis pas, tu dis. Sinon, toi tu parles, ils vont t'associer à moi, comme ils ont fait à Isa ibn Maryam, et c'est la question qui va lui poser Dieu Yawm al-Qiyamah, et c'est pour ça que Isa ibn Maryam a une trouille bleue, c'est lui qui le dit. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Mais je sais que Dieu sait tout, mais il va me poser la question, et Dieu ne pose pas de question. Il me met au pied du mur et il me dit, Ya Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens que tu étais Dieu et que ta mère était ma maîtresse? Est-ce que c'est toi qui leur as dit ou pas? Et donne-moi une preuve. Et attention, ne mens pas parce que c'est moi Dieu. Je vais te sortir tes vidéos et tes enregistrements. Donc ça, c'est shirk. On va essayer de faire ça. Parce que moi, mon ami Hervé, je l'aime beaucoup. Et j'ai bien compris sa détresse. Et après mûre réflexion, je ne dois pas avoir cette attitude de vouloir de force, rentrer les informations de force, parce que les gens peut-être n'ont pas mon aptitude à comprendre les langages, peut-être qu'il parle une seule langue, peut-être qu'il n'a pas compris l'arabe, peut-être qu'il n'a pas étudié l'arabe, peut-être qu'on lui a donné des choses fausses, et ça je le comprends, et ça m'a travaillé depuis tout à l'heure. Je me suis dit, oulala, je pense que j'ai fait j'ai fait une petite bêtise, donc je vais la rattraper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'oseront pas me le dire. Lui, il a osé, moi, il a eu le courage de dire, stop, là, tu t'emmêles les pinceaux, et effectivement, il y en a beaucoup. Bon, j'ai posé la question à notre sœur, je ne veux pas la nommer, mais je lui ai dit, est-ce que toi aussi? Elle m'a dit oui. Oui, j'ai pas trop suivi. Donc voilà, ça c'est le numéro 1, c'est l'association de quelque chose ou de quelqu'un à Dieu. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les détails, les shirk que Dieu pardonne.
Mais shirk qui ne pardonnera jamais, c'est shirk avec la trilogie. Dieu nous dit, Rasul salam, il a dit, là où j'ai éteint Allah, Yawm al-Qiyam, si tu arrives à Dieu, Yawm al-Qiyam, le jour du jugement dernier, avec la montagne de Uhud, c'est une montagne qui existe à la Mecque. Donc, le prophète, il regarde la montagne, il dit, si tu viens avec la montagne de péché, enfin de mauvaises actions dans ta vie, dans tous les domaines, il te les pardonne, Allah. Et il prend à charge de donner aux gens qui te doivent ou à qui tu dois de l'argent. Mais shirk, il ne le pardonnera pas. Il t'a dit, ne m'associe rien. De rien. N'essaie pas de me donner une image. N'essaie pas. Ça, c'est une interdiction formelle. Est-ce que tu peux blasphémer? Ça ne fait pas partie du shirk. Ça fait partie de la grossièreté de l'être humain et ça rentre dans un autre cadre qui est dans al-munkar wa-radhila, ça veut dire wasab al-jalal, ça veut dire il est en train d'insulter Dieu, et s'il insulte Dieu, c'est qu'il insulte quelque chose qui existe. Donc quelque part, c'est pas un shirk. Voilà où je voulais en venir. J'espère que le shirk maintenant, il est clair. Je ne suis pas allé au fond des détails parce que tout le Coran, à chaque fois, il te remet une couche, il te dit attention, je vais te dire un truc, je vais t'apprendre quelque chose, mais ne te l'associe pas à toi ou à quelqu'un et n'applaudis pas. Ne dis pas aux gens applaudissez-moi parce que regardez, moi ce que j'ai fait. À chaque fois pour te le rappel, toujours le rappel, parce qu'on a tendance à oublier. Et Shirk, il s'appelle Al-Khafi, pourquoi? Parce qu'il vient doucement. Et c'est le shaitan qui te le met dans la tête. Il te dit Dieu, il t'a créé, il a créé. Et lui, qui l'a créé? C'est la question. Le prophète, il nous dit attention à cette question. Il va vous la poser, shaitan, et tu vas rester dans le lit à penser eh oui, c'est vrai, et Dieu qui l'a créé. Donc en fait, shirk, c'est la chose qui a fait sortir Adam de ce paradis du paradis où il était pour en sortir, parce que le shaitan est venu, il lui a dit est-ce que tu veux que je te dise comment Dieu il est éternel parce qu'il mange de cet arbre-là? Il t'a dit ne le touche pas parce qu'il a peur que tu sois éternel. Le problème, c'est que Dieu lui a dit tu vas vivre ici éternellement du moment que tu touches pas cet arbre-là. Et donc là, qui dit arbre dit racine. Et qui dit racine, qui dit eau, sève, je vous l'ai dit l'autre fois. Donc, peut-être qu'un jour, on parlera de cet arbre-là. Je ne veux pas mélanger. Vous voyez, j'ai fait Shirk le premier. Demain, on attaque les parents, et peut-être le troisième, parce que les parents, c'est très court, c'est long, mais je vais le raccourcir pour qu'on puisse voir où est juste le haram. Tout le reste, c'est à toi de voir. Du moment que tu n'associes rien à Dieu, tu n'associes pas les choses à toi, tu ne dis pas que je possède, non, tu dis Dieu a fait en sorte que je possède, là, tout va bien, tu peux posséder ce que tu veux, la terre entière si tu veux. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous garde.